2, 3. Salut le LA, c'est pas Philippe. Bienvenue au podcast Les Impromptus, le podcast le moins préparé du Québec. Donc, toujours ce soir, en présence de moi-même, Eva, a.k.a. The Anxious Foodie, ainsi que de Marcos, le Peter Pan de l'État moderne. Salut Marcos. Salut. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a de neuf? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Je suis pas en forme beaucoup en ce moment. Et quand je dis en forme, je dis pas en termes d'énergie nécessairement, mais genre j'ai comme comment t'appelles ça? Un ice pack? Les autres ils appellent ça un magic bag. Ah, ok. Que je me mets dans le dos. T'as mal au dos? Ouais. Parce que, tu sais, quand tu essayes pendant cette espèce de confinement de profiter un peu du temps, souvent, tu dois aller faire des trucs dehors. Fait que ça faisait très longtemps. Tu te souviens, dans l'Ouest, j'ai commencé le snowboard? Oui, je me souviens de ça, oui. Bon. Fait que j'ai commencé le snowboard. La première journée, je tombais sur les fesses. Ben, tu sais, t'apprends ta balance. Hein? C'est comme faire de la bicyclette, n'est-ce pas, un peu? Ouais. Pour ton équilibre. Fait que je tombais tout le temps. Mm-hmm. Puis la deuxième journée que j'en ai faite, qui était comme 2-3 semaines plus tard, mon cerveau a comme vraiment enregistré la balance puis les mouvements parce que je tombais, mais j'avais beaucoup plus de contrôle puis je durais plus longtemps. Fait que j'avais décidé d'aller super vite. J'étais tombé face première, je m'étais retenu avec les mains, mon coude m'est rentré d'un côte puis je me suis fêlé les côtes. Oui, c'est vrai, tu t'étais fêlé les côtes. Ouais. Après, j'étais allé à Whistler puis je pouvais pas en faire, mais puisque le village était fermé pour la COVID, j'étais resté dans le char pendant 8 heures. Ah. Fait que, en tout cas, maintenant que je vous ai dit la prémisse, oui, c'était comme okay. ma autre fois pour l'année d'après. Puis c'était donc ma troisième journée techniquement hier, du moins au temps de cet enregistrement. Donc je suis allé pour la troisième fois et ayant appris de mes erreurs, je me suis fêlé les côtes. Je me suis dit je vais aller plus doucement. Mais je crois qu'avec le recul, j'ai un problème. OK. Je peux pas aller lentement. Je peux pas aller lentement. Je trouve ça plate. Genre... OK. Genre, on est allé 3. Il y avait une amie débutante, un ami beaucoup plus avancé que moi, puis moi qui était comme entre les deux un peu. Mm-hmm. Puis mon ami qui avait de l'expérience, il faisait des petits tricks sur la neige, mais il disait je fais pas de jump, je suis pas rendu à ce niveau-là, je vais aller doucement, puis tout le kit. Et toi, Marcos, je dis, ben moi, c'est ma troisième journée. Puis moi, aujourd'hui, c'est un nouveau mouvement. Fait que j'ai appris à aller vite la deuxième fois. Fait que là, aujourd'hui, troisième journée, à vie, je pense qu'il est temps que je fasse des jumps. Ben oui, c'est l'heure. J'ai le temps de faire des jumps. Il a dit, oh boy, ça va être sans moi. Il dit, ben en tout cas, je serais tout seul à le faire d'abord parce qu'on était à une place où il y avait des ski parks, je pense que ça s'appelle. Okay. C'est comme des mini skateparks pour les skis ou les snow. C'est comme une petite pente qui est comme à part des pentes principales pour glisser. Ouais. Puis il y a vraiment des petits monts de neige, mais aussi des barres de métal puis tout pour grinder. Grinder, c'est comme essayer de maintenir l'équilibre dessus, là. Puis tu remets dessus. Ouais. Fait que j'ai dit, bon, ben moi, je suis prêt, mon casque est prêt. Puis il dit, t'es-tu sérieux? J'y vais. C'est clair que tu t'es blessé à cette petite cave. ben, j'étais allé dans la version facile d'abord. OK. Puis j'ai fait 2 jumps. Les 2 jumps, je les ai complètement ratés puis je suis tombé. Mais tu sais, je suis bien tombé. Je sais comment tomber. Ouais. Je me suis planté, quoi, mais genre, ça n'a pas fait mal en soi. C'est juste comme, tu sais, quand tu tombes, tu trébuches. Oups! Tu comprends-tu? Mm-hmm. Mais bon. Fait que là, une fois que j'ai fini ça, j'ai dit c'est cool, mais quand on est remonté, je voulais pas nécessairement commencer à aller dans mon coin tout seul. C'était quand même une soirée, une excuse pour voir des amis, on s'entend. T'sais? Fait que je voulais quand même rester avec eux, puis eux, ils allaient dans une autre partie. Puis dans l'autre partie, beaucoup plus haut, il y en avait un autre ski park. Je dis, aïe, on va là. Eux autres voulaient pas jumper, mais ils peuvent juste éviter les jumps, puis glisser tranquille entre. Fait que là, mais là, c'était la partie pour, pas les pros, mais pour les avancés. Je dis, il y a des jumpers, on les fait. Il dit, ouais, mais je pense que c'est pas une bonne idée, Marcos. Je fais le premier jump, puis il me filme. C'est une petite pente longue comme mon snowboard à côté d'un jump. Je le fais, je rentre dessus, pas trop vite parce que je suis quand même pas complètement imbécile, tu sais. Juste un peu. Je l'ai fait juste assez vite pour pouvoir avoir de l'élan puis pouvoir sauter. J'ai sauté. Rien, c'est pas de pirouette, là. C'est ma troisième journée. Mais sauter, puis là, il fallait que je retombe dessus puis me maintenir. Puis j'ai réussi. Mon premier jump. Fait que j'étais comme... Sky's the limit. Prochain jump, c'est un grind de 2 mètres de hauteur. Let's fucking go!
D'accord. Fait que, Ensuite? j'ai mal pogné le grind. Fait que je suis allé juste... Tu sais, un jump, c'est fait comme en hauteur, puis ça redescend. Là. Fait que, tu sais, je suis juste allé à côté du grind, fait que j'ai juste pogné le descendant. Fait que ça m'a donné un boost de vitesse, mais trop vite pour que je contrôle. Ouais. Puis j'étais dans une place où c'est souvent des skateboards, pas skateboards, des snowboards qui tombent. Fait que c'était aplati. Ouais. Il faisait comme moins 23, fait qu'il n'y avait pas de poudreuse. C'était vraiment plat. Ça donnait comme de la glace. Genre. Fait que j'ai glissé, puis j'ai tombé le bas du dos, en haut du coccyx un peu, là, sur la glace. À genre, comme je sais pas combien on allait, là, mais très c'était vite. Rapide. Ouais, c'était très vite. Ouch. Fait que je suis comme tombé là-dessus. J'ai commencé à avoir des étoiles un peu, juste de la douleur, parce que je me suis pas cogné la tête, là. Ouais. Mais juste du genre, wow, du trauma my God. physique un peu, genre. Ouais. Puis là, je suis resté sur le côté à remettre en question toute ma vie un peu. Puis toute ma vie, je niaise un peu, mais je me suis quand même mis en question, comme je disais, pourquoi je sens le besoin de toujours aller trop loin? De pas me contenter de mon niveau, genre. Ouais. Ce que je me disais à moins 33 en morvant et en regardant le ciel. En pleurant un petit peu. ouais, en versant une petite larme. Ouais. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est pas juste... Oui, là, tu sais, c'est du snow, c'est du sport, j'étais relativement bon en sport, mais c'est la même chose comme, par exemple, quand j'apprenais un instrument ou quoi que ce soit. Faut toujours que je sois bon tout de suite, maintenant, dans tout ce que je fais. Je peux pas, comme, attendre tranquillement, de maîtriser les bases. Les bases, c'est tout le temps plate, c'est pour les autres. Pour moi, c'est toujours comme ça. Fait que, oui, je apprends les bases, mais j'attends pas de les maîtriser, tu comprends? OK, je sais à peu près comment ça tente. Ça marche? Ça marche une fois sur deux? Prochaine étape, let's go, tu sais, je veux aller plus vite. Je veux aller plus vite. Mais ouais, je comprends ça. Je sais pas si c'était comme ça. Ouais, ben, je pense que je suis un peu moins imbécile que toi. Dans le sens que, tu sais, je ferais pas des trucs qui seraient comme dangereux. Mais je pense qu'en général, avec les trucs, les skills que j'ai, moi aussi, je suis un peu impatiente, là, en fait. Puis, on dirait que je trouve ça frustrant de pas être capable de faire des trucs vraiment bons tout de suite. Puis on dirait que, justement, des fois, c'est pour ça que j'abandonne certaines choses vraiment rapidement, parce que je me trouve pas immensément bonne. Puis, for some reason, je suis comme « Oh, fuck, c'est plate! » Puis je laisse faire à la place, genre. Je pense que ça m'arrive quand même souvent. Mais ça m'est jamais arrivé nécessairement avec le sport ou des trucs physiques. Fait que je pense que peut-être à cause de ça, je me suis pas tant blessée. Mais par exemple, je te file sur le fait d'aller un petit peu trop vite sur les trucs, parce que je me souviens que comme quand je faisais du ski, j'ai pas fait du ski souvent dans ma vie, là. Mais j'en ai fait quelques fois au secondaire, là. C'était comme des sorties qu'on avait, là, genre optionnelles, puis j'allais faire du ski, puis j'étais allée peut-être, j'ai envie de dire 3 fois dans ma vie, 2 ou 3 fois. Puis à chaque fois que j'y allais, je faisais du ski, pas du snow, du ski. Puis on dirait que, moi je me souviens, je faisais pas de slalom. Fait que quand je faisais pas de slalom, ce que je veux dire, c'est que je me mettais sur mes 2 skis, puis je faisais juste me mettre de même, puis je descendais à la vitesse de l'éclair jusqu'en bas, puis je comprends pas comment j'ai fait pour pas tuer personne. Oh mon Dieu, OK. Mais je sais pas pourquoi. C'était pas par perte de contrôle, c'est vraiment juste... T'aimes ça aller vite? Ouais, puis j'étais pas tant bonne pour faire du slalom, je sais pas. Je sais pas trop, mais j'ai l'impression que maintenant, en le refaisant, je ferais ça différemment, là. Mais ça, c'était quand j'étais au secondaire. Puis je pense que j'étais trop lâche pour apprendre comment faire ça comme du monde, ou je comprenais pas comment faire du slalom. J'étais comme, ah, c'est dur. Je vais juste glisser vraiment vite. Mais j'étais dangereuse pour vrai, là. Ouais. Mais bon, je me suis jamais blessée. Je touche du bois. Puis, il y a une de mes amies qui peut pas dire la même chose. Je me souviens, c'était sa première fois qu'elle allait faire du ski de sa vie. Première pente, elle s'est blessée. Puis non seulement elle s'est blessée. Blessée, là, genre... ben genre, c'était comme, je pense que c'était comme twister le genou, whatever. Puis, tu sais, elle s'est rien cassé. Mais elle s'est faite assez mal que, tu sais, genre, ils sont... Tu sais, il y a des gens qui l'ont descendue comme en espèce de civière ou peu importe, là, parce qu'elle pouvait plus se déplacer sur le moment. Et à ce jour, elle a encore des problèmes de genoux à cause de ça. Oh, wow, Ouais. OK, ça, c'est intense. Ouais. Fait que elle, le ski Mais est t'es genre... pas sportive, hein? Ben, pas plus qu'il faut, là, mais genre, tu sais, ça faisait du sport des fois, là. Mais, je sais pas, Ok, là, il y a juste de quoi qui s'est passé. Mais c'est fou parce que je suis comme, tu sais, complètement traumatisée par le ski, puis je la comprends, là, moi aussi, là. Descendre le ski pour la première fois, tu te fais une blessure qui t'affecte encore aujourd'hui. Moi non plus, je voudrais pas faire du ski encore, là. Mais tout ce qui est ski snow, c'est des sports extrêmes, tu sais, comme le skateboard puis ces affaires-là un peu. Mm-hmm. Fait que
Déjà, se blesser de même au point qu'il y ait des problèmes de genoux dans le futur, ça, c'est vraiment plate puis chiant. Mais c'est le genre de sport où, quand tu commences à en faire, tu acceptes que tu vas te blesser. Si tu te blesses pas, tu vas pas t'améliorer. Genre. Non, c'est ça. Mais moi, ouais. Mais après, t'as le droit de dire, genre, ben moi, dans la vie, me casser des bras, c'est pas mon trip. Je te juge, mais c'est correct. Non, mais tu sais, je veux dire, je dis ça, mais comme après ça fait combien de temps? Ça fait peut-être... ça fait 2 ans. Oui, je me souviens parce que c'était juste avant que la COVID a commencé. Fait que genre en janvier-février 2020, mettons. J'avais fait des cours de patin artistique. Puis ça aussi... J'avais trouvé ça dur pour cette raison-là, parce qu'aussi, il disait, il faut que vous acceptiez que vous allez tomber. Ça fait partie du processus d'apprentissage. Puis il faut pas avoir peur de tomber, parce que c'est souvent en ayant peur de tomber que tu te blesses. Il faut que tu ouais, parce que c'est ça. Il dit, il faut que tu assumes le fait que tu t'en vas tomber, mais que tu fasses juste t'assurer de bien tomber pour pas te blesser. Puis c'est ça que j'avais fait. Mais finalement, je m'étais blessée quand même. Mais c'est pas grave. Genre, pour vrai, c'était aussi en me blessant que j'avais appris des choses. Puis vers la fin, j'étais quand même rendue bonne. Mais là, finalement, j'avais pas fini mes cours parce que c'était comme le début de la COVID. Fait que c'est dommage, mais j'aimerais quand même ça recommencer, là. Mais oui, c'est vrai. C'est juste, moi, je sais pas, là. Ben, je veux dire, je sais que c'est obvious, là, parce que je pense que... Je sais pas, là, mais j'aime pas ça me blesser, là. Fait qu'on dirait que ça me faisait peur au début, justement, j'osais pas faire des sauts trop hauts, puis quand j'en faisais un, j'étais comme « Oh my God, j'espère que je vais pas tomber! » Mais en même temps, c'est ça que les profs, ils disaient, c'est en tombant que vous apprenez, il faut juste faire attention, quand même, pour pas se blesser. Voilà. Ouais, ben, écoute, je sais pas, honnêtement, moi, si j'aime ça me blesser, mais genre... Ça dérange. T'as pas peur de ça parce que tu sais que ça fait partie du... Mais j'aime presque ça. J'aime presque ça. Genre, j'aime pas me fêler les côtes sur le kit, mais comme par exemple, en ce moment, je suis blessé. Ouais. Je marche vraiment comme une personne âgée. J'ai comme boosté de 30 ans. Mais ça change pas le fait qu'il y a une partie de moi qui est fière parce que, un peu comme quand tu t'entraînes puis t'es raqué, c'est une fausse impression, hein, mais ça donne l'impression, j'ai fait quoi, là? Je me suis donné, là. Ouais, ça donne comme un sentiment de fierté de ce sens-là, genre, comme, tu sais, la prochaine fois, tu dis, c'est ta 3e journée, tu t'es planté parce que tu ménages, tu sais, t'apprends, je dis, j'étais déjà ces jumps, moi, la 3e journée. Je me suis planté en jump, je suis content, tu sais. Non, mais c'est drôle que tu me dises ça parce que, tu sais, quand je disais que je me suis fait... je m'étais blessée en faisant du patin, je m'étais blessée au point que, ben, tu sais, dans le fond, genre, j'avais plus de force dans mon poignet. J'étais comme tombée d'une manière weird, ça avait comme résonné dans mon poignet, puis j'étais plus capable de rien tenir de l'eau dans ma main. Ma main, elle lâchait, genre. Puis dans le fond, c'est ça, c'est que je travaillais dans un resto, je travaille encore là, mais je travaillais dans un resto comme serveuse avec des bols de soupe, tu sais. Puis on s'entend que des bols de soupe, ben c'est lourd, puis si tu les tiens comme ça, tu le tiens avec la force de ton poignet, tu sais. Fait que je pouvais pas... Tu sais, ça allait mal, là, je pouvais pas vraiment tenir des bols, en fait. Fait que là, c'était cool, là, parce que je me souviens qu'à la job, on s'était comme séparé les tâches, puis je faisais les tâches qui ne requérait pas d'utiliser mon poignet, puis les autres employés étaient comme « Non, c'est chill, je m'occupe des bols, toi, occupe-toi de ça. » Fait que là, c'était correct. Mais c'est juste parce que, genre, aussi, si je veux dire, je peux pas dire que j'étais comme contente de m'être blessée, parce que pour vrai, ça m'a fait peur, cette affaire-là, puis ça a quand même fait mal longtemps, puis ça fait quand même vraiment mal, là. Fait que c'était, je peux pas dire que je veux que ça réarrive, mais je me souviens qu'il y avait le petit feeling que tout le monde était comme « Ah, tu t'es blessé? En faisant quoi? » Puis j'étais comme « du patin artistique. » Puis t'es comme « Wow, oh mon Dieu, tu dois être tellement bonne, blablabla. » Puis moi, j'étais juste comme « Ah oui, là, du côté, je leur disais pas que dans le fond, genre, comme j'étais fucking débutante, puis que, genre, c'était un fucking saut de base, là, qui m'avait pété le poignet, là. » Mais en tout cas... Mais ça passe mieux que, tu sais, juste j'ai mal fermé la porte. Ouais, ben c'est ça. Ouais, mais... ben c'est parce que là, tu sais, je veux dire, ça reste que c'était comme un saut dans les airs, puis j'étais mal retombée sur mes patins, fait que puis j'avais comme voulu m'arrêter avec mes mains, mais ça avait comme cogné mon poignet, puis j'ai vraiment de la misère à expliquer comme qu'est-ce qui s'est passé. J'ai rien eu de cassé, mais genre j'étais plus capable d'utiliser mon poignet tellement j'avais aucune force dedans, là. Genre j'avais... Wow. Mais c'est ça a duré, j'ai été... ça fait mal peut-être 3 semaines, 1 mois, quand même. OK, quand même. Bon, tu sais, moi, je me suis cassé des affaires. Juste, ah ouais? Juste une fois. Ben, moi, je me suis cassé le tibia gauche. Je l'avais déjà dit une fois. Ça peut-tu? Oui, c'est vrai, avec c'est quoi, le trapèze, whatever, là? Non, pas le trapèze. Ouais, le trapèze, puis j'avais j'ai encore... Ben, je l'ai plus, là, mais j'avais le plâtre avec Garfield par-dessus. Oui, ok, ouais, je m'en souviens. Ouais. Ça, c'était le tibia. C'est honnêtement le seul truc que je me suis cassé. Je me suis foulé des affaires, mais c'est la seule chose que je me suis fait casser. Mais
quand tu l'as fait une fois, tu sais, ça fait mal, hein, je le souhaite à personne, mais c'est pas non plus la fin du monde. Surtout si oui. on met de la morphine puis tout le kit. Fait que quand tu t'es cassé quelque chose, est-ce que j'ai envie de me recasser quoi? Non. Mais on dirait que j'ai moins peur maintenant que je sais c'est quoi. C'est ça, c'est la même chose comme n'importe quelle douleur que j'ai eue dans ma vie, dans le sens par exemple, moi j'avais peur de me faire tatouer parce que je pensais que ça faisait vraiment mal, mais je voulais vraiment des tatous, fait que j'ai essayé. Puis oui, ça fait très mal, mais t'es capable de passer à travers. Puis après, t'aimes tellement le résultat final que comme c'est pas grave, tu sais. Mais on dirait que ça me faisait plus peur avant de le faire. Puis tu sais, puis maintenant, ça me fait moins peur, puis c'est pas que ça fait pas mal. Oui, ça fait mal, mais dans le sens que t'es capable de l'endurer. Puis c'était la même chose aussi pour un piercing. Là. Tu sais, j'avais déjà mentionné dans un podcast que je m'étais fait percer le mamelon. Là. Puis ça me faisait fucking peur. J'avais fucking peur que ça fasse mal. Puis même, ça fait plus mal que ce que je pensais. Mais for some reason, ça fait plus mal que ce que je pensais, mais c'est tellement pas long. Puis comme je dis, je l'ai vécu, fait que je sais ce que c'est, que comme, tu sais, si je me faisais percer l'autre, je serais correct avec ça, là, ça me ferait plus peur, tu sais. Fait que c'est tout le temps des choses comme ça. Puis c'est même, moi je peux pas parler d'expérience parce que je l'ai pas vécu, j'ai jamais accouché, mais comme pas mal, pas tout le monde, là, mais une grande majorité des gens que je connais qui ont déjà été enceintes, qui ont déjà accouché, des affaires de même disent que ça fait crissement mal, mais qu'ils le referaient parce que maintenant, je sais pas, tu sais quoi, tu l'as vécu puis tu sais que t'es capable de le faire, tu sais. Fait que c'est tout le temps des affaires de même, là, je pense, là. I guess. Mais puis moi, justement, ça me fait peur de me casser quelque chose parce que je me suis jamais rien cassé. Fait que je pense que c'est l'appréhension. Ouais, c'est l'appréhension. Tant que tu te l'avais pas vécu encore, puis... j'espère quand même que je vais pas le vivre, là. Mais bon, si c'est pour m'arriver, je sais que ça va... T'es capable de survivre à quelque chose de cassé, là, tu sais. Je sais pas trop. Moi, je sais que mon tibia, quand il est cassé, puis qu'il a guéri, là... Je sais pas si je m'invente ça dans mes souvenirs, mais j'ai pas l'impression que le docteur, c'est peut-être pour te faire sentir mieux. Il dit, quand il casse, il revient plus fort, tu sais. Fait que je me souviens que quand je jouais au soccer plus tard, parce que je me suis pété le tibia comme à 8 ans, quand j'avais plus 12, 13, 14 ans, j'avais quand même des maudits tibias. Puis de la manière qu'ils sont, mes tibias aussi, sont, tu sais, parce que tous les membres peuvent être légèrement différents, de la manière qu'ils sont formés, les miens, ils sont comme un pic. Genre, c'est comme une lame, les tibias, de la manière qu'ils sont. Okay. Tu les touches un peu le bout, là, puis tu dis, hey, ça a l'air coupant. Fait que, tu sais, au soccer, là, j'avais un tibia renforcé gauche, qui avait été comme guéri, puis qui est revenu encore plus fort, avec des protèges, puis en forme coupant. C'est arrivé au moins 2 fois que j'ai donné des coups de mon tibia gauche pour bloquer la balle. Tu sais, mettons, le gars, il essaie de me déjouer, je mets mon pied, ou je donne un coup, whatever. Puis j'ai cassé des jambes. Tibia. T'as cassé des jambes? Non, j'ai cassé des jambes, puis moi, j'ai rien eu, genre. Ok, t'as cassé les jambes avec ton tibia? Ouais. Mon tibia était God, t'as causé des fractures! Non, je sais pas. Ouais, j'ai cassé les jambes. Mais... Ouais, je sais pas, des fois, si tu te casses de quoi, là, c'est bien comme... il se renforce, comme pour que ça arrive pas un peu. C'est comme si ton corps, il se réparait de manière à ce que ce niveau de force-là, on va essayer de compenser. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Là, je parle complètement à travers mon chapeau. Mais de mon expérience, j'étais comme, Chris, j'en suis revenu plus fort, hein, quand même, ce tibia-là. Tu sais, d'habitude, tu te casses à l'autre. Ça dépend aussi de l'angle du choc, whatever, mais ces personnes-là aussi, d'ailleurs, à qui j'ai cassé les jambes, il y en a une des deux qui est allée dans mon équipe plus tard. Puis, bon, évidemment, je me suis excusé puis tout, mais... Une de ces personnes-là fait que t'as cassé des jambes à plusieurs personnes. 2. Wow. Au soccer. OK. Ouais, mais j'ai joué au soccer plusieurs années, là. Pensez pas que j'ai fait une ligue de soccer de garage un été, puis j'ai cassé les jambes à 2 personnes. Mais non, au travers comme 8 ans, là. Tout mon secondaire plus début cégep, je pense. Ouais. Puis genre, plus tard, j'ai joué avec ce gars-là. Bon, évidemment, c'est un peu awkward quand il revient, puis tu dis, ah ouais, c'est moi qui t'ai cassé la jambe. T'sais, c'est pas un souvenir vraiment trop agréable. Ouais. Mais cette personne-là, j'ai un peu parlé parce que moi, je m'étais cassé le tibia, puis j'ai parlé, c'est un accident, etc. Puis il disait que il s'est recassé quelque chose en dehors du sport, lui, plus tard. Je pense que c'était le bras ou la main, genre le poignet, là, quelque chose de même. Okay. Puis il disait que lui aussi, drôlement comme toi, il avait vraiment peur de se casser de quoi. Puis quand il s'est cassé le pied, il dit c'est pas le fun. Mais après, j'avais moins peur, j'ai pris plus de risques. Parce que je me disais, d'une certaine manière, c'est juste ça, se casser de quoi, genre? Ouais. Je comprends. Fait que d'ailleurs, son résultat de poignet pis tout, c'était autre chose, mais il prenait plus de risques. Il dit, ça me fait chier de casser une poignet parce que je prends plus de risques, mais j'aimais l'espèce de boost de courage que ça m'avait donné dans la vie de tous les jours. Parce qu'il était un petit peu plus peureux avant, genre. Ouais. Fait que des fois, c'est comme double edge, tu sais. C'est comme, oui, je te souhaite pas de casser quelque chose, Eva, mais peut-être que relativiser pis te dire, c'est juste ça.
tu vas pas mourir. Ben non. C'est juste ça. Mais c'est ça, mais c'est comme ça pour donne plus tellement de courage, choses. puis genre, c'est pas grave. Mais c'est comme ça pour tellement de choses dans ma vie. Moi, je pense que justement, c'était peut-être ça qui faisait que, peut-être ça, c'est pas juste ça, là. Évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais je pense que c'était une des choses qui faisait que j'étais tellement peureuse et introvertie avant, parce que j'avais peur de tout. Mais c'est une fois que mais c'est comme ça. L'appréhension. Mais c'est comme une fois que j'ai commencé à vivre des choses parce que j'avais pas eu le choix à un moment donné. Mais c'est une fois que tu commences à vivre des choses que tu commences à avoir moins peur de la vie, tu sais. Parce que, tu sais, puis c'est comme aussi, justement, j'avais tellement peur mettons, je sais pas, de me faire briser le cœur, blablabla. Puis après ça, je me suis fait briser le cœur. Puis, tu sais, j'étais comme... Puis c'est vraiment weird, là, mais ça, c'était une façon de me faire rire quand j'avais juste envie de brailler aussi, là. Mais dans le sens que, tu sais, je me disais, tu sais, bon, j'ai le cœur brisé, mais au moins, il se passe de quoi dans ma vie, hein? Fait que j'ai des trucs à raconter. Ça alimente les conversations. Fait que, tu sais, je riais pis tout, mais là, tu sais, c'est vrai, maintenant, on dirait que, j'ose beaucoup plus, parce que je suis comme, c'est quoi la pire chose qui peut s'arriver? Qu'on me brise le cœur? J'ai déjà vécu, c'est correct. C'est des choses qui arrivent. C'est ça, puis ça fait mal. Oui, puis un peu la même chose, j'ai pas hâte à la prochaine fois que je vais avoir le cœur brisé. C'est ça. Mais je sais que c'est temporaire, qu'il n'y a rien d'autre qui change que le temps. Des fois, c'est un peu plus long, mais tu sais... La dernière fois que j'ai eu le cœur brisé, ça remonte peut-être il y a 2 ans. Même si je suis pas un gars qui cherche à être en couple, tu ne choisis pas quand tu tombes en amour. Ah oui, c'est vrai. Fait que c'était comme un peu intense. C'était pas l'amour. On a déjà eu cette discussion-là dans d'autres podcasts. C'était pas tout à fait l'amour, mais c'était passionnel un peu. Puis j'y pensais beaucoup à cette personne-là. L'attachement. Ça comme dans l'œuf. Ouais, de l'attachement, de l'espérance, de l'espoir, etc. Puis un mélange aussi au rejet. Tu sais, peut-être que c'était pas ce que tu voulais, mais se faire rejeter. Tu sais, c'est un gros mélange de plein de trucs qui viennent profonds. Puis qu'on appelle le cœur brisé. Puis je me souviens que avec l'expérience que j'ai, je me suis fait briser le cœur souvent, tu sais. Le cœur me disait, c'est la pire chose qui m'arrive en ce moment, mais le cerveau était capable de dire à voix haute, dans 5 jours, t'es correct. Ouais. Mais c'est vrai, en plus, des fois aussi, j'ai l'impression que... En tout cas, moi, personnellement, c'était comme ça. C'est que c'est juste... à un moment donné, il y a juste une journée où tu te réveilles puis tu te rends compte que c'est correct. Genre dans le sens que, tu sais, c'est pas nécessairement le jour et la nuit du jour au lendemain, mais dans le sens que, tu sais, c'est quand même un peu graduel, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment comme le dernier lit, puis il se fait comme vite, genre. J'ai l'impression que comme au début, genre, je suis full triste, à un moment donné, ça commence à être point P, puis à un moment donné, je me réveille, puis je suis comme, parfois, je suis correct. Ça m'arrive souvent quand même drastiquement, là, que je suis comme, dans le fond, ça va, là, genre. Puis ça, c'est le fun. Quand t'as ce feeling-là, parce que moi, on dirait qu'à chaque fois que je suis vraiment triste par rapport à quelque chose dans ma vie personnelle, j'ai tout le temps l'impression que je vais toujours être de même, puis c'est ça, le temps fait bien les choses et guérit toutes les blessures, éventuellement. Fait que là, on dirait que ça me donne plus d'espoir quand je vois ça. Et je suis comme, comme il y a 2 jours, c'était la fin du monde, puis là, ça l'est plus. Fait que je le sais bien que si ça me réarrive un jour, à un moment donné, ce sera plus la fin du monde. Exact. Fait que voilà. Ouais. C'est ça qu'il faut que le monde fasse, là. C'est pour ça que je dis toujours au monde, entre autres, qui sont introvertis, mais c'est pas juste du monde introverti, mais souvent, aie pas peur d'être planté. D'ailleurs, il faudrait que tu te plantes le best possible. Genre, je te le souhaite, d'une certaine manière. On peut revenir à une métaphore, tu sais, c'est normal de se planter, ça fait partie de la chose, il faut juste que tu apprennes à bien te planter. Ouais, c'est ça. C'est une bonne métaphore. D'une certaine manière, ouais, c'est ça. Comme quand j'ai glissé, bon, là, je suis mal tombé cette fois-là, mais toutes les autres fois, avant, je suis tombé combien de fois cette journée-là, hier, avant de me... Ouais. Je me suis pas cassé le dos, là. Non. Je dis ça parce que j'aime dire ça, mais... Ouais, c'est le fun d'exagérer moi, dans la vie. Ouais. Moi, je me suis juste bien pogné. T'sais, assez pour qu'aujourd'hui, je suis sore, puis je marche comme un petit vieux, puis c'est un peu bloqué. Mais je sais que dans 3 jours, c'est chill. Ça me donne juste encore plus envie de faire du snowboard, là. Parce que je sais que je peux faire des jumps. Mais pour savoir que je fais des jumps, j'en ai fait. Je vais le faire parce que j'avais pas peur de me planter. Puis la prochaine fois, tu te blesseras pas, on espère. Ouais. T'es comme, je peux rien garantir. En tout cas, je veux dire, d'une certaine manière, si je me plante pas aux prochaines fois que je fais du snow, c'est que je suis resté dans ta zone de confort. Dans mon niveau de contrôle, dans ma zone de confort. Ouais. Exact. Puis ça se transpose à n'importe quoi d'autre, hein, pas juste le sport. Je te souhaite que tu te plantes bien. Oui, mais c'est dur la première fois. C'est vrai que je souhaite aux gens de se planter, mais bien. Mais c'est pas réaliste que ça t'arrive. La première fois, tu vas sûrement mal tomber. Parce que tu sais pas comment tomber, t'as jamais tombé. Ouais. Il y a ça aussi. Moi, on nous avait appris à tomber dans mes cours de patin artistique.
Mais c'est dur à appliquer quand t'es sur la panique du moment parce que t'es juste comme, oh my god, je tombe. Puis t'es pas habitué. En tout cas, whatever. Ben, c'est vrai, mais aussi, t'as eu ce que tout le monde devrait faire, un prof, tu sais. Oui, ben ouais, moi, c'est j'avais ça. T'as YouTube. pas tout le temps des profs. Puis j'ai Ouais, fait ouais, let's c'est go. vrai, c'est vrai. Ouais, c'est normal. Ouais. Mais c'est ça parce que j'avais une prof qui était Ouais, comme moi, je vraiment, suis OK, juste y c'est quand aller. on fait les étapes, là, on va tomber ensemble, OK? Fait que là, quand on tombe, on fait ça. Bon, en tout cas, c'est ça. Ah, moi, je l'aurais pas attendu, puis je serais allé me casser quelque chose. Classique, Marcos. Ouais. Mais, ouais, fait que c'est ça. Non, ça me faisait penser à ça. Puis, T'es allé c'est ça. où faire du tout? Il y a plein de lieux autour de Montréal, mais moi, je suis allé au Mont-Saint-Bruno, que ça s'appelle. C'est où ça? À l'est de Longueuil. Ok. Mais c'est l'autre bord du pont, c'est pas très loin. Là. Si tu as une voiture, tu continues comme 15 minutes sur l'autoroute en sortant des ponts, puis t'es arrivé. 15-20 minutes, genre. Ah, c'est pas, ouais, c'est pas C'est super. pas loin. Mais, puis c'est un mont, hein, c'est pas une montagne. Mhm. De toute manière, depuis que je suis revenu de l'Ouest, ça a refait changer toute ma définition de c'est quoi une montagne. Ouais, c'est On en a clair. pas ici, là. Non. Je veux dire, Mm. wow. Fait qu'en tout cas, c'est un mont, puis pour les débutants, c'est bon. Fait que tu sais, t'as comme beaucoup de trucs pour débutants, puis t'as des trucs moyens, mais t'as pas de trucs super avancés parce que c'est pas assez à pic. Mm. Ce qui fait que, tu sais, si vous voulez découvrir un peu ça, c'est une montagne parfaite, là. C'est assez haut quand même. C'est très proche de Montréal, puis, tu sais, t'as pas peur que ça soit trop à pic, là. Fait que, en tout cas. Mais si jamais t'es intéressé, tu devrais y aller. C'est quand même... Moi, j'avais bien aimé ça. Mais c'est ça, j'aimerais bien ça, mais Mais, ça, c'est parce que j'ai pas ouais. tant de moyens, moi, d'y aller, mais une fois que je vais avoir mon permis de conduire, by the way, au moment où on enregistre ce podcast, j'ai fait mon examen théorique, fait que j'ai fini la théorie, oui! Maintenant, je vais actually aller derrière un volant. OK! Te connaissant, est-ce que t'as eu 90% puis t'étais fâché ou t'as eu 100% ou... Je sais pas, ben, je veux dire, en fait, j'ai pas eu mes résultats encore, là, mais c'est juste, je veux dire... c'est des choix de réponse, puis C'est- comme... puis je veux dire, comme, je l'ai eu, là, on s'entend. OK, je l'ai eu, arrête. Mais c'est pas comme sur l'écran, parce que moi, j'ai fait sur l'écran avec mon permis de voiture puis de moto. Puis c'est comme si... faut que tu ailles la note de passage, puis la note de passage, c'était comme, mettons, 16 sur 20. 80%, là, de quoi de même. Puis à la seconde où t'as 16 bonnes réponses, le questionnaire s'éteint, il te laisse pas faire le reste. Ah, ouais? Ouais, il dit, t'as passé le Ben, bord. je veux dire, ben, c'est ce que le truc, c'est que je l'ai pas fait. Bon, on s'en revient dans des technicalités, là, c'est pas si important, là, mais tu sais, quand je dis que j'ai fait mon examen théorique, j'ai fait mon examen théorique de l'école de conduite, là, pas de la SAQ. Fait que je pense que c'est pas la même chose. Ah, OK. Ouais, ouais, la SAQ, c'est sur un écran, puis faut que tu ailles le score, Mhm. puis il te laisse pas tant... tu sais, il va pas te laisser te rendre à 100%. T'as compris 80% du module, c'est beau, c'est correct, on arrête C'est beau, l'examen. we're good. T'as compris, genre. ouais, OK. Ouais. Mais bref, c'est Ouais. ça, fait que là... Fait que je sais que... Ouais. Prochainement, je vais. Non, vas-y. Prochainement, je vais être derrière un volant. Puis là, ben, c'est une étape le plus près de pouvoir conduire moi-même, puis de pouvoir aller à des monts de ski moi-même. Ouais. Parce que. Vas-tu c'est commencer direct les cours en hiver? Ah ben, en ça. été. Ben, j'hésitais parce que justement, j'avais peur. Je me disais que, tu sais, comment apprendre à conduire dans la neige, c'est la merde, mais tu sais, c'est parce que je me dis. Tu sais, c'est comme rendu là, tu sais, c'est si je veux faire mon examen en hiver, tu sais, je veux dire, C'est combien de temps les cours? c'est long. Pratique? C'est au moins, C'est long. c'est au moins 1 an, je pense. Ben, je veux dire, je sais plus, là. Quoi? Non, c'est peut-être pas ça, là. Mais je pense pas que c'est je pense que c'est pas 1 an de cours, je pense pas. Mais c'est juste que entre ton permis d'apprenti conducteur et ton examen que tu vas passer, il faut que tu attendes au moins 1 an. Fait que dans le sens, c'est comme mon examen ne sera pas plus tôt que dans 1 an, genre. Au moins. OK. Ah, fait que tu commences en début d'été, puis ton examen va être en début d'été ou un peu plus tard. Peut-être. Si j'ai tout fait mes cours. En tout cas, on verra. Anyway, c'est vraiment pas important. Ouais. C'est pas vraiment important, là, mais j'étais juste comme, ben oui, là, je vais commencer. Puis je pense que, tu sais, de toute façon, au début, les premières sorties, c'est probablement, tu sais, c'est des sorties bien simples, puis, tu sais, la personne qui va chauffer avec moi va avoir sa petite pédale, là, tu sais, je ferai pas d'accident, là, ça va être correct, là, genre. Yeah. Mais oui, je préfère commencer le plus tôt possible que ça finisse le plus tôt possible aussi. Je pense que je me suis juste dit ça. OK. Ben, c'est bien correct. C'est bien correct.
toute manière, il va falloir que tu conduises en neige, fait que c'est pas un problème. C'est juste que des fois, le monde se met de la difficulté pour rien. Ah, je vais commencer ça dans la neige, puis je vais prendre des cours manuels. Tu sais pourquoi? Là? Tu peux apprendre, Pour se prouver faire quelque ton chose. permis, puis après, pratique-toi dans un parking chez vous, après avoir ton permis. Tu sais, pourquoi tu veux, genre, qu'on te note là-dessus, genre? C'est vrai. C'est juste ça. Un. Mais, ouais, non, 100%. Ça me fait aussi, c'est un truc complètement pas relié à ce qu'on a dit, C'est parfait. mais sur les réseaux sociaux ces temps-ci, j'ai vu beaucoup de mes amis plus à l'international. Je sais pas à quel point c'est quelque chose qui se remarque plus à l'extérieur qu'ici, mais des petits commentaires, des petits memes, des petites photos sur à quel point je vais être heureux / heureuse pendant la Saint-Valentin en étant tout seul, j'ai besoin de personne d'autre. OK. Puis ça me fait tilter un peu, ça. Le pire, c'est que c'est pas d'être heureux d'être célibataire. Au contraire, moi, je suis un gars comme ça, tu sais. Mais c'est juste l'espèce de... T'essaies de convaincre qui parce que, tu sais, tu t'en collerais vraiment pourquoi tu partages et tu mets de l'effort là-dessus, tu sais. Mm-hmm. Fait que je sens plutôt l'inverse, comme genre, tu t'en colles vraiment pas. Puis, je me demande, est-ce que toi, mettons, ça te le fait sentir plus, soit en pression, soit envers toi-même, autour du 14, que genre, ah, je suis pas en couple, ou ça t'affecte pas de même, genre? Ben... Sois honnête. Honnêtement, pas tant. Mais, Non. je veux dire, C'est-à-dire que- c'est sûr que quand c'est la Saint-Valentin, puis que tout ce que je vois sur les réseaux sociaux, c'est des couples qui font des longs textes pour dire à quel point ils s'aiment. À un moment donné, je suis comme... puis j'éteins Instagram, mettons. Parce que... Fait que ça t'affecte quand même, mais pas... Genre, tu sais, dans ça, je trouve ça comme... Genre, semi-lourd, mais en même temps, tu sais, je suis comme... Tu sais, s'ils sont contents, c'est important. Puis tu sais, je veux dire... Je pense pas que ma vie, c'est de la merde parce que je suis célibataire, puis que, tu sais, whatever. Là, genre, ça m'affecte pas tant que ça. Tu sais, je veux pas passer ma Saint-Valentin à pleurer parce que j'ai personne. Là, genre, vraiment pas. Toi? Non. Mais c'est la journée où il y a le plus de séparation, hein? Ah ouais, parce qu'il doit y avoir des gens qui oublient puis des gens qui sont fâchés, genre. Ou peut-être Ouais, peut-être je que sais ça te pas remet trop. d'en face que ton couple est pas heureux quand c'est la fête de l'amour puis que ton couple va déjà pas Tu bien. penses? Peut-être. Tu penses? Ben, je veux Ouais, dire, je sais il y a- pas, là, c'est juste une théorie, là. Je peux pas parler d'expérience, là. Il y a définitivement... Ouais, c'est ça. Mais c'est parce qu'il y a définitivement une raison, tu sais, il y a pas... Ouais. C'est techniquement la photo de on le fight que c'est cool, puis il y en a le plus là, fait qu'il y a quelque chose qui vient pogner quelque part. Fait que ta théorie, elle serait quand même pas pire, là. Mhm. Peut-être qu'il te dit, OK, s'il est pas capable, cette personne-là, si ma douce moitié est pas capable de faire ça au minimum, ça s'enligne pas bien pour le futur, fait que tant qu'à ça, fuck it, genre. Ça Ouais. peut être ça un peu. Peut-être ça. Ouais, Je pense que oui. peut-être. Ouais, non, moi, j'ai pas cette pression-là, mais je sais pas si c'est les femmes qui sont plus ouvertes à ça, mais moi, dans les réseaux sociaux, c'était toujours mes amies femmes qui s'en plaignaient ou / s'en vantaient, qui étaient célibataires. J'ai jamais vu comme mes amis gars célibataires, genre, ah, je suis célibataire à Saint-Valentin, je suis fucking content. Non. Ils en parlent même pas. Puis peut-être qu'ils sont blessés, peut-être que pour eux, c'est comme, ah, c'est plate, je suis célibataire, mais ils le partagent pas comme... Ouais, ben, je veux Comme dire, je je vois pense mes qu'il y a amis. plusieurs facteurs de pourquoi c'est comme ça, là, tu sais. Comme. Je pense que ça reste qu'on est comme dans une société que tu sais, on a. Mettons, les femmes, on a toujours eu l'impression, ou en tout cas, on s'est toujours fait dire qu'on avait besoin de quelqu'un pour. Je sais pas, là, pour vivre, pour valoir quelque chose. Que, Pour valoir quelque chose. C'est ça, ouais, tu sais, Ben, ça. c'est un peu là-dessus ouais. où je m'enligne. Ça, tu le dis en termes de société, mais même si ton expérience ne représente pas toute la gente féminine ou quoi que ce soit, mais toi, t'as-tu déjà senti ça? Pas nécessairement, tu sais, je sais pas, là. Où c'est que tu ressens ça? Comme une pression d'être avec quelqu'un. Ben, je veux Ouais. dire, moi, je trouve que ça fait pas de sens. Fait que, je sais pas, it's whatever. Puis, mais tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui m'en parlent, là. Puis, tu sais, aussi, juste, je pense, je sais pas, là, quand t'es ado, tu sais, même sans t'en rendre compte vraiment, tu parles avec les gens, puis t'es juste comme... Puis c'est ça que tu veux, c'est de trouver quelqu'un, puis tout, puis après ça, tu sais... Ben, quand t'es ado, pendant que je te laisse, mettons, réfléchir à Ouais, ça, ouais, quand ouais. t'es ado, c'est vrai que
Moi aussi, puis je pense que tout le monde l'avait un peu parce que c'est aussi une première expérience. Tu sais, c'est quoi être en couple? Il y a aussi ça qui rentre là-dedans. C'est très romantisé dans films, quoi que ce soit. Puis d'ailleurs, c'est fou à quel point, ça c'est un autre truc qui me fait penser. Souvent dans les films, la manière que c'est romantisé, c'est vraiment pas sain. Non. Parce que la majorité des trucs qui se fait dans les films, si tu fais ça dans la vraie vie, on appelle la police. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment pas Ouais. normal. C'est cute dans les films. Mais c'est ça, ça t'est vendu dans la tête, il faut que ça fasse ci, il faut que ça fasse ça. D'ailleurs, j'ai pas un exemple en tête, mais j'essayais d'un peu d'imiter les films. Tu sais, quand tu sais pas sur quoi te baser, tu te bases sur ce que tu as vu à la télé. Genre. Fait que pour cruiser, les premiers trucs que je pensais qui seraient peut-être cute, c'est deux trucs que tu vois à la télé. Les trucs cute des films romantiques ou les trucs qui n'ont pas d'allure de sitcom humoristique, genre. Fait que tu lâches des one-liners weird ou tu fais des trucs beaucoup trop cute pour le contexte puis c'est comme un peu intense puis ça feel surtout fake, tu sais. Ouais, c'est vrai. Fait que dans le fond, les exemples sont... ouais, en tout cas. Non, c'est ça. Ben, parce qu'il y a plein de trucs à apprendre. Tu sais, je suis pas moi, je suis pas... c'est quoi le film, là? Avec... hey, j'ai oublié le nom du titre du film puis j'ai oublié le nom de l'acteur. Hey, ça va bien, pour me replacer. Ça va bien. C'est comme, ça sonne comme Switch, mais c'est pas Switch. Ah! Non, ça, c'est le nom de sa tune. Click! Adam Sandler. C'est ça? Non. Ok, je sais pas. J'ai Adam Sandler en tête, mais l'acteur, c'est pas Adam Sandler. Ok, je sais pantoute. pas d'abord. Non, c'est lui qui était dans iRobot. Il chante aussi. Will Will Smith. J'avais oublié Will Smith, son nom. En tout cas, c'est pas il Switch? joue dans un film. Non. Moi, j'ai Switch en tête, mais ça sonne weird. Je pense que c'est le nom de sa tune, ça, puis on mélange. Il a fait une tune en 2006 qui s'appelle Mais Switch. c'est quoi, tu parles-tu de la série qu'il a faite? Non. Okay. C'est un film où il est acteur, puis il est comme prof de cruise. Tu sais, ce que tu peux trouver sur Internet avec des livres et tout le kit. Ouais. Mais ce que je trouve, c'est que souvent dans ces trucs de cruise-là, ils donnent comme des trucs, mais jamais de l'emphase sur le contexte. Alors que si moi, on avait à me dire apprends-moi comment tu flirtes, bon, évidemment, c'est excessivement de cas par cas, je considère, mais je t'apprendrais plus à te donner les outils de contexte, genre, parce que peu importe ce que moi je sors qui a marché hier, si tu prends pas en compte du contexte, je te redis la même chose, ça va jamais marcher ou ça a très peu de chance. C'est tellement spécifique d'un contexte précis. Tu sais, fait que je sais que des fois, il y a du monde qui dit c'est quoi ta ligne préférée? Ça, on me l'a posé. J'en ai pas. Au contraire, si je fais une ligne, ça va se planter. Ben, dans mon expérience, à moi, ça a jamais marché d'un début. Puis j'ai dit fuck ça. J'apprends à comprendre le contexte. Puis après, c'est juste prendre l'assurance à improviser. Il faut que tu improvises tout le temps, selon moi. Parce que ça dépend de la personne. Si je vois une telle personne, ben cette personne-là, peut-être qu'elle aime pas les mêmes choses, elle est pas ici pour les mêmes raisons. Tout ça, il faut que tu prennes en compte. T'sais. Fait que tu peux pas arriver avec un one-liner préfet, bulletproof pour toutes les situations, là, je veux dire, ça va pas marcher. Puis en plus, si elle marcherait vraiment pour vrai, tous les gars l'utiliseraient. Puis dans ce cas-là, ben, t'es comme tout le monde. T'sais? Dun dun dun. Ouais, en tout cas, je dis pas qu'il faut que tu sois un special snowflake, mais je veux dire à quel point ça vient accrocher si les trois personnes avant ont dit la même chose. Tu comprends-tu? C'est plus ça, je veux dire. Ben oui, mais le contexte, c'est hyper important. Là. Je veux dire, la cruise, anyway, ça dépend de tellement plus de choses que juste de ce que tu dis. Là. Ouais. Que tu peux pas juste apprendre à quelqu'un comment flirt. Là. Puis tu sais, je veux dire, même moi, je peux dire, tu sais, je dis que je flirte dans la vie. Puis c'est vrai, là, mais est-ce que je pourrais vraiment te décrire comment je flirte? Je sais même pas tant que ça. C'est très dur à décrire. Ouais, c'est très dur. Ça dépend vraiment de plein de choses. Ouais, il n'y a pas de solution gagnante, puis ça va vraiment avec le type de charisme ou d'aura que tu as aussi. Il y a des trucs qui s'appliquent à toi qui ne marcheraient pas pour quelqu'un d'autre pour une multitude de raisons qui sont pas toutes comme claires là, sur papier, genre. Fait que ça, c'est un des trucs que je disais au monde. J'ai dit, ben, plante-toi. Essaye de quoi? Plante-toi. Plante-toi, puis tu sais, c'est sûr, je peux t'aider un petit peu des trucs, il y a des no-go, là, il y a des trucs qui se fait juste pas, là. C'est sûr. Mais genre, si t'essaies d'éviter le pire, ben après, juste avoir un nom parce que ça marche pas, ben essaie d'analyser, tu sais. Puis à partir de ça, répète pas ou je sais pas trop. Puis je pense que ça donne beaucoup, ça revient un peu à tantôt, mais quand tu te plantes puis tu te rends compte que c'est pas bien grave, ça te donne l'assurance. Puis l'assurance, c'est un autre facteur de charme. C'est intéressant de savoir que
t'arrives à cette personne-là puis t'es pas en train de shaker de la main quand tu lui offres un verre parce que ça, je trouve, c'est pas tant hot, là. Ouais, Mais ça peut aussi, tout dépendant du contexte encore, ça peut être presque cute, mais tu sais, ça dépend beaucoup de comment tu l'amènes, dans quel mood la personne qui reçoit ton verre est ou quoi que ce soit. Ben oui, là, ça dépend aussi de comment t'agis quand t'es gêné. Parce que, je veux dire, il y a être gêné puis il y a agir d'une manière malaisante parce que t'es gêné. Mais, oui, c'est vrai, mais aussi, je pense que ça va dépendre de personne en personne, puis aussi, tu sais, de la vibe des deux personnes présentes, là, comme je pense que ça varie de plein de choses. Tu sais, c'est comme, tu sais, moi, je pense que dans tous les cas, moi, dans toutes mes premières dates, je suis tout le temps gênée, là. C'est juste que maintenant, je suis gênée, mais moins malaisante. OK, au début, t'étais malaisante. Au début, j'étais malaisante. Est-ce que t'as un exemple qui te vient en tête? Non, j'ai pas vraiment d'exemple, là, mais moi, c'est comme si, genre, je n'ai gêné, puis ben, je savais plus quoi dire, ou genre, j'apportais pas tant à la conversation parce que dans ma tête, j'overthinkais tout ce que je disais, fait que ça faisait des conversations comme un peu lourdes à cause de ça, parce que j'étais gênée. Ouais, OK. Mais maintenant, je suis gênée, mais, tu sais, je parle quand même... Tu comprends ce que je veux dire, genre? Ouais, en tout cas, fait que je sais pas, fait que... Puis maintenant, ben c'est ça, j'assume plus quand je suis gênée, tu sais, j'ai pas peur de juste dire comme « Ouh, je suis un petit peu gênée », puis tout, puis ça enlève une pression. Quand on fait ça, ça aide. Ouais. Ben tant que tu owns un peu ta gêne, parce que c'est très humain. Oui. C'est très normal, tu sais. Ça se peut que l'autre personne soit gênée, mais ils le montre pas de la manière. Ça se peut que l'autre personne soit pas gênée, qu'il soit relativement confiant dans ça, mais t'as pas à te sentir moindre parce que toi, tu l'es gêné, c'est ça. T'sais. Puis c'est même flatteur, à la limite, l'autre personne, tu dis, Chris, j'ai fait de l'effet, c'est quand même cool, tu sais. Je veux dire, comme moi. Moi, j'aime ça quand les gens me disent qu'ils sont nerveux de me rencontrer. Je suis comme « Ah, je te fais cet effet-là. » Ouais. Ben non, mais c'est ça, là, parce que... Puis, tu sais, je veux dire, je sais que c'est normal, puis que c'est pas parce que quelqu'un est gêné que je suis fucking intimidante, malgré que, je veux dire, peut-être que je le suis pour la personne, je le sais pas. C'est juste des premières dates, quand tu rencontres des gens que, mettons, à qui tu as juste parlé sur une application que tu n'as jamais rencontré avant, c'est normal d'être nerveux, puis d'être stressé un peu. Mais moi, je sais pas, je l'entends, puis je suis comme « Ah, c'est cute, yay! » Mais ouais, c'est sûr, ça dépend aussi, là, j'imagine. Là. Mais en tout cas, ouais. Je sais pas comment, si t'as des exemples de gars gênés qui ont fait, parce que moi, j'ai pas eu beaucoup de filles gênées. Okay. Ou du moins, ça se reflète pas de la même manière, parce que de mon expérience, c'est rarement les filles qui sont venues me voir. Puis quand les filles sont venues me voir, ils étaient vraiment pas gênés. Tu sais, je veux dire, c'est pas... c'est assez rare une fille qui arrive et dit « Excuse-moi de t'aborder. Ah, je suis gêné. Ah, fuck. » Non, j'ai jamais vu ça. La fille qui vient me voir, elle est mais solide, confiante. Genre, j'ai rarement vu ça de même, là, honnêtement. Là. Ouais. C'est très différent, tu sais. Mais une fille, admettons que moi j'aborde qui est gênée, ou souvent c'est... il n'y a rien qui sort de sa bouche. Il n'y a rien, comme si sortir quelque chose d'intéressant, c'est impossible, genre. Ouais. Puis après, ils sortent de quoi, puis on dirait, c'est presque... Ils le font pas, mais c'est presque comme s'ils se donnaient une tape dans la tête, comme « Ah, pourquoi j'ai dit ça? » My God! Mais le pire, c'est que même des trucs comme ça, maintenant, je l'ai dit... Parce qu'avant, justement, genre, j'aurais juste rien dit. Parce que, mettons, des fois, je pense à une blague ou je pense à quelque chose qui est drôle ou j'ai comme une réflexion. Mais je veux... Puis je suis comme dans ma tête en train de penser à ça. Mais avant, je la disais pas parce que j'étais comme, j'ai peur que l'autre personne trouve pas ça drôle. Mais genre, maintenant, je le sors. Puis même si la personne est pas drôle, au pire, je vais rire de moi. Puis genre, tu sais, parce que ça m'arrive des fois, je fais juste rire. Puis j'étais comme, OK, c'était pas une bonne joke. Whatever. Mais ça aussi, ça fait que, tu sais, ça maintient un peu mon point où moi, dès la première date, je suis pas sur ce qu'on dit mon 31, genre. Ouais. Je suis pas sur mon 31 parce que pourquoi tu vas commencer à essayer de montrer 100% le meilleur ou voire plus qui n'est pas toi-même? Si tu n'es pas toi-même de 1, tu mens. Fait que dès que ça va commencer à se connaître pour vrai, ça va comme s'effriter par lui-même parce que ça s'est bâti le mensonge dès le jour 1. Ouais. Et si t'es juste toi-même, mais à ton meilleur tout le temps, ben là, l'autre personne ne peut juste qu'être déçue dans le futur. C'est ça. Parce que c'est pas ta norme. Genre. Ouais. Fait que non, au contraire, moi, la première date, je suis genre normal, standard. Si je suis drôle, je suis drôle. Si je suis pas drôle, je suis pas drôle. Mais regarde, ce qui est à table, c'est une journée normale, ni plus ni moins. Là. C'est super standard. Puis je pense qu'après, si la personne n'est pas intéressée, tu devrais pas être déçu. C'est la sélection naturelle. C'est que vous fitiez pas à la base. C'est comme move on. Là. Non, c'est correct. C'est correct de se faire rejeter. Parce que cette semaine, je me suis fait rejeter par quelqu'un. No. Ouais. Est-ce que... Ah ouais? Mais c'est vraiment pas grave, là. T'as poussé tranquillement vers la porte, fermé, puis t'as entendu le locket, genre?
Non, mais c'est juste parce que c'était un gars que j'avais vu en date. D'ailleurs, je pense que j'avais parlé de la date au podcast. Mais c'est juste parce que moi, j'étais intéressée. Puis là, ben, finalement, il m'a dit qu'il était intéressé par quelqu'un d'autre. Puis tu sais, je veux dire, ça s'est fait super respectueusement, puis whatever. Puis on dirait que, tu sais, sur le coup, ça m'a fait un petit peu mal à l'ego. Mais je pense que ça le fait tout le temps. Mais j'ai trouvé que ça le hit vraiment moins hard que les autres fois d'avant. Fait que j'étais comme fière de moi, j'étais comme je suis capable de plus prendre le rejet, c'est nice. Tu sais, fait que c'est cool. Tu commences à avoir des abdos émotionnels. C'est ça, je commence à avoir de la résistance là, c'est ça. Puis je suis comme on dirait que c'est cool parce que tu sais c'est comme si j'étais un peu triste, j'étais un peu déçue, j'ai un petit peu mal à l'ego. Puis genre, plus tard cette journée-là, j'étais comme, OK, let's go. Puis là, genre, je retournais, je suis comme remontée sur mon cheval, puis j'étais comme, OK, on va continuer à trouver d'autres mondes, ça va être correct. Puis, ouais, c'est ça. I'm back, bitches. Mais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que... Mais c'est très jeté ici. Je me suis dit, Chris, c'est son problème. C'est une chose. Mais c'est ça, c'est que à la limite, c'est même pas son problème. Ben ça fit pas. Ça fit pas, là, c'est whatever. Si vous le forcez les deux, tu sais, c'est comme... Puis il y en a un là-dedans qui est pas heureux. Moi, je trouve que c'est aussi poche que si les deux étaient pas heureux. Je veux dire, oui. faut que les deux soient dedans, sinon, tu sais, force-les pas, là. Non, c'est ça. Puis je dirais, just was it meant to be, puis c'est tout. De toute façon, on s'était vu genre une fois, là, c'était aucunement... sérieux. C'est juste moi, je pense que j'avais peut-être un petit peu plus d'espoir. Mais c'est pas grave, je suis vraiment contente de comment j'ai handle la chose. Puis je suis comme, yes, let's go personal growth. Je suis plus capable de me faire dire non sans que ce soit la fin du monde. C'est le fun, c'est ça. le best. Plus tu te plantes. Tu sais, moi, je veux dire, j'ai eu des petits streaks où ça marchait comme je voulais. Puis je trouve presque, ça va être drôle à dire, je trouve presque que c'est un curse in disguise, tu sais. Parce qu'évidemment, avant de me rendre à ce niveau-là... A blessing in disguise, tu veux dire, ou une curse in disguise? Non. OK, curse. OK. Non, parce que se faire dire oui comme 3 fois de suite, mettons, tu dis, Chris, je suis un champion, tu sais. OK, je comprends. Fait Tu deviens trop confiant, tu genre? penses que c'est bon. OK. Mais, ben, c'est pas juste ça, tu te ramollis un peu. Fait qu'après, éventuellement, dans ta vie, c'est sûr que tu vas avoir un nom, mais ça fait comme tellement longtemps que dans ma tête, des fois, comme récemment, ça computait pas, genre, pourquoi, genre? Puis c'est pas ta tête qui parle, c'est ton cœur, c'est ton ego qui parle, mais tu sais, c'est parce qu'il y a tellement pas eu à recevoir des ratours récemment, et j'en avais plus d'abdos, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Fait que moi, j'ai trouvé ça poche, un peu. C'est comme s'il y avait, c'est mieux qu'il y ait une bonne dose de oui-non, tu sais. Ouais, c'est vrai, faut varier, là, faut avoir un petit peu un mix, là, c'est pas tout le temps, faut le bien aller, là. Mais c'est ça qui est arrivé. Tu sais, au début, je me souviens très bien au secondaire, j'étais excessivement gêné comme plein d'autres adolescents de recevoir un nom, fait que j'essayais rien. Après, j'ai commencé un peu, mais je me donnais des balises pour me planter puis accepter ça, mais j'ai eu beaucoup de noms d'affilée, fait que j'ai comme appris de mes erreurs. Après, ça a commencé à marcher semi, c'était oui-non, puis après, j'ai comme, quand je connaissais à connaître ce que je valais puis tout le qui était plus confiant, là, j'avais plus de oui. Après, quand le nom récemment est revenu, c'était plus comme... je me souvenais plus tout à fait de comment ça filait, tu sais. Puis là, c'est comme genre, faut que je me remette à m'entraîner émotionnellement, évidemment. Oui, c'est ça, faut se refaire des abdos émotionnels. Exact. Ouais, j'aime bien ça, la comparaison, c'est pas payant. Ouais, non, c'est vraiment ça, tu sais, si t'arrêtes de t'entraîner, hein, c'est un peu plus rough. Mais ouais, juste ça, tout ça pour dire, dans le fond, j'avais eu ça sur les réseaux sociaux. Puis c'est ça, il y avait des trucs qui me faisaient chier un peu. Comme l'apitoiement sur soi aussi, ça me gosse un peu. Puis le fait que ça devienne comme être en couple, je veux dire, c'est une fête commerciale, là, la Saint-Valentin, c'est comme Noël, c'est comme l'Halloween. Fait que je trouve que ça rend aussi le fait d'être en couple encore plus fake. Fait que, tu sais, si cette personne-là, je la connais un peu, puis moindrement elle m'intéressait, puis elle a fait un petit commentaire comme ça, je suis plate, hein, puis je saute sur mes grands chevaux, mais je la barre presque. Je fais comme... De la manière qu'elle voit cette affaire-là, c'est pas tant cool. Là. Ouais. Je trouve que c'est malsain. Mais non, je comprends. Ça, c'est moi. Ouais, mais... c'est ça. On dirait que, je veux dire, tu sais, je sais pas de temps c'est quoi de toute façon passer. Moi, j'ai jamais passé à Saint-Valentin avec personne. Là. J'ai jamais fréquenté quelqu'un pendant le temps de la Saint-Valentin. Ça m'est jamais arrivé. J'étais tout le temps célibataire à chaque 14 février de chaque année, OK? C'était juste jamais dans les moments où je voyais quelqu'un, tu sais. Fait que je sais pas c'est quoi, j'ai jamais eu d'attente envers personne. Fait que je sais pas, je pense que j'en aurais pas trop. Le pire, c'est que si t'es motivé, je veux dire, pogner quelqu'un à Saint-Valentin, c'est selon moi, je pense, dans les journées les plus faciles. Il y a tellement de monde qui ne va pas être seul, mais c'est pas de la qualité que tu vas avoir. C'est ça aussi, là, le pire, c'est que j'y avais pensé, puis j'étais comme, hey, ce serait cool de passer la Saint-Valentin avec quelqu'un, mais je suis comme, si je me pogne quelqu'un à Saint-Valentin,
C'est parce que je sais pas, là, genre je trouve que ça ferait juste on est désespéré puis on veut pas être tout seul cette journée-là, puis c'est comme je sais pas si c'est des bonnes bases sur lesquelles partir des choses. Ouais. Malgré qu'on sait jamais, Ouais. hein, on sait jamais. On sait jamais. Ça peut peut-être être dans ce cas-ci juste une espèce de manque ou je veux pas dire insécurité, c'est pas le bon mot, mais peut-être de manque que vous partagez. Tu sais, les deux. Ouais. Ça vous manque ou slash ennui d'être seul en ce moment dans votre vie, puis ça tombait que c'était cette Saint-Valentin-là. Ouais. Je dirais pas nécessairement que c'est un red flag, mais pour moi, c'est peu importe la couleur, c'est un petit flag quand même. mais Ouais. mais ça, c'est moi. Moi, c'est drôle, cette année, je sais pas à quelle heure, je sais pas à quelle date on va publier ce podcast-là, mais moi, cette année, le 14, je sais très bien où je vais être. Je serai pas au Canada. Ouh. Ouais, je vais être en Colombie, mesdames et messieurs. Colombia. Et tu vois, je pense que quand tu es dans un milieu plus de touristes, là, c'est sûr que ça devient plus drôle et plus facile de dire c'est la Saint-Valentin aujourd'hui, veux-tu être ma Valentine? Ouais, c'est Je vrai. veux dire, tu sais, t'es dans un milieu où le monde sont là pas longtemps, puis tout le kit. Fait que moi, je trouve que ça se place plus facilement, puis c'est moins malsain du sens où c'est pas sérieux, là. Ouais, Tu sais, dans ouais. 2 jours, je te vois plus, là. C'est On vrai. s'en Non, c'est fout, clair que là, tu vas te pogner tu sais. quelqu'un à Saint-Valentin en ce temps, là. Hey, j'ai pas dit ça. Ouais, moi j'ai dit ça. Ok. Ben moi j'ai dit ça. Tu me diras si c'est vrai ou pas. Veux-tu être ma Valentine? Ouais, ça peut être drôle, on va voir. Ouais, c'est ça. On a ma Valentine. Ouais. Ouais, ça va être très. Ouais. Mais tu vois, ça, c'est un autre exemple de, selon le contexte, puis tout où t'es, là. Commencer à vous dire, est-ce que tu vas être ma Valentine, peut-être la veille de la Saint-Valentin sur Tinder, c'est peut-être légèrement plus desperate que Ben je sais pas. dans parce un que bar sur le bord de la plage. Parce que même à ça, le je pense 14, que tu sais, ça puis- peut être justement à la blague. Là. Je suis sûre que ça se fait aussi justement. Ah oui, ben Tu sais, oui, ça, t'as ça raison. peut se faire, là, Ouais. tu sais, genre, là, on est les deux, là, on y va, on a be my Valentine tomorrow, mais tu sais, genre, juste pour dire, on se voit dessus demain, puis ça donne, c'est la Saint-Valentin, puis on se rencontre, puis on va, tu sais, je veux T'as dire, raison. ça n'a pas besoin T'as d'être raison. lourd, là, non plus, là, je pense pas que... Non, mais non. Des emojis qui pleurent Des émojis qui pleurent, ben moi, après le message. moi, ça m'arrête de faire ça. Des émojis qui pleurent. Pour rire. Ouais, en joke. OK. Est-ce que tu sens le besoin de mettre des emojis Hey, c'est-tu quoi, ça, pour qu'on c'est- comprenne? Non, pour qu'on comprenne le sens. C'est très... Les emojis, moi, ça dépend beaucoup de la personne avec qui je parle. Là. Il y a des gens que je t'habitue... Ben, c'est parce que je pense que je m'adapte un peu à la personne, puis j'adapte la façon dont j'écris, puis ça dépend aussi si j'ai l'impression que la personne qui me texte va comprendre l'utilisation des emojis dans le sens que je veux aussi. Mhm. Fait que, ouais, c'est ça, ça dépend vraiment. Genre, il y a des gens avec qui Ouais. j'utilise aucun emoji, aucune ponctuation, puis d'autres que c'est complètement le contraire. Là. Genre, moi, ça varie beaucoup la façon dont j'écris, je trouve. Des fois, je trouve que ça... Il y a des codes non écrits que tu apprends avec le temps dans l'ère digitale que avant de me le faire souligner, j'en ai pas conscience que j'utilise ça. Puis c'est comme si, tu sais, par exemple, je montrais le texte à une amie, je dis, ben j'ai écrit ça, puis j'ai écrit ça. Elle a juste lu mon premier texte, qui est un texte normal, mais en fonction de où et quel emoji j'avais choisi, il dit, ah, fait que c'est ta prochaine conquête. Je dis, ben, j'ai pas dit ça, mais c'est comme clair que, selon elle, selon les codes, je la crousais, tu sais. Mhm. Puis elle avait raison, en fait, puis je m'en rendais pas tant compte. Tu sais, quand tu as une manière de soften the blow ou de présenter une joke, il y a une manière qui est plus juste avec ces emojis-là. Est-ce que tu flirtes? Est-ce que tu dis l'horaire de demain? Est-ce que tu sais, Ouais. qu'est-ce que tu fais? Non, Genre? c'est vrai, ça... C'est vraiment comme un langage, les emojis. On en avait parlé dans mes cours de linguistique à un moment donné, en plus, les emojis. Hein? Ah ouais? Ouais. Je pourrais pas te répéter tout ce qu'on a dit parce que ça commence à être loin dans ma tête, mais c'était juste vraiment intéressant à quel point ça peut convey quelque chose. Tu sais, c'est comme du non-verbal, mais ça Ouais. veut tout dire, là. Genre, dans certaines situations, là, c'est fou, là. C'est vraiment intéressant. Fait que toi, tu utilises bien c'est des... Ouais, c'est ça. Fait que toi, tes emojis, tu utilises pour tes Non, conquêtes. ben, en fait, oui puis non. Peut-être. Oui puis non. Non, honnêtement, j'utilise des emojis même, tu sais, avec mes amis gars puis tout le kit, mais beaucoup moins, tu vois, entre autres. Si c'est un ami juste normal, go fille, là, je mets en fait relativement pas d'emojis parce que moi, j'ai un dry humor, Oui. de l'humour sec Ouais. avec mes amis. Fait que moi, je suis plus du genre à dire des insanités avec juste des points. Pas de points d'exclamation, pas d'emoji, rien. Mais ça fait tellement intense ou pas rapport que ça ne peut qu'être qu'une blague. Une forme de sarcasme un peu. Mhm. Là. C'est mon genre. Je suis très bon sur l'humour sec. Moi, À c'est l'écrit. fou parce que À j'ai l'écrit. l'impression que moi, on
on dirait, ben, tu sais, je pense que c'est très génération TikTok. Fait que, puis c'est fou parce que moi, j'ai l'impression que je suis comme entre deux générations, là. Fait que je suis pas tout à fait la génération des gens qui sont full sur TikTok, mais je suis pas tout à fait de la génération au-dessus de moi. En tout cas, je suis comme quelque part de weird entre les deux. Il y a un nom pour ça, mais j'oublie c'est quoi. Mais j'utilise beaucoup, beaucoup d'emojis, mais c'est presque toujours comme pour rajouter du sarcasme dans la chose. Ou tu sais, par exemple, je sais pas, là, t'écoutes quelque chose de vraiment troublant, puis tu fais juste répondre genre « He said what? » Pas de... Imagine le message, là. Pas de ponctuation. Juste un emoji avec les grands yeux puis un grand sourire. Genre « He said what? » Genre t'es full comme un peu genre traumatisé avec le gros sourire juste comme genre une espèce de rire jaune là. C'est un peu ça. Fait que moi j'utilise beaucoup ça. Des trucs de même. En tout cas c'est... Mais tu sais il y a tellement de façons d'utiliser comme les emojis pour comme rajouter de la personnalité dans ton message. En tout cas je sais pas, je trouve ça... C'est drôle. En tout cas. Ouais. C'est ça. Non, mais c'est ça. Je peux pas nécessairement sur s'éterniser là-dessus, mais définitivement en fonction de si tu creuses ou si tu veux être drôle, quoi que ce soit, tu utilises beaucoup ça. Puis j'ai remarqué que c'est ça. Avec mes amis, j'utilise aucun emoji, souvent. Ou du moins, c'est rare. Je suis plus comme humour sec, puis des fois, à la limite, j'utilise des gifs, des fois. Genre. Ouais, ça aussi, c'est pas quand je suis sa cruise, la fille me l'a fait remarquer un peu, mon ami, puis on dirait que je le savais, j'ai comme pas été surpris de sa réflexion, mais je savais pas à quel point c'était obvious, tu sais. Mais c'est normal parce que d'une certaine manière, quand tu écris de cette manière-là à la personne qui t'intéresse, c'est parce que tu veux que ça soit clair pour elle aussi. Fait que tu sais, il y a certains codes qu'il faut qu'ils soient relativement clairs. C'est clair, mais pas trop non plus. Ouais, c'est ça. Une balance à avoir, j'imagine. Ouais. Mais c'est ça, en tout cas. Fait que bientôt la Saint-Valentin. Ouais, bientôt la Saint-Valentin. On verra, on se donnera des petites updates si on sait pas qu'il y a quelqu'un en se disant genre yo, wanna be my Valentine. On verra bien. Ouais, on va voir. Mais écoute, surtout en tant que touriste, là, n'importe où, là, je vais juste aller dans la rue puis je pointe n'importe quelle, je te dis en 15 minutes j'en ai une. Là, mais tu sais, je fais ça à Montréal, je suis pas sûr. Ah ouais, mais le mood de voyage, c'est différent aussi, là. Je te dis pas que c'est pas possible, hein? Oui. C'est souvent possible, surtout si tu l'amènes à la blague, comme tu dis. C'est juste que ça sera pas aussi facile, je pense. Non, je comprends. Mais c'est vrai, je veux dire, les trucs de voyage, c'est tout le temps la meilleure façon de... Honnêtement, je sais pas. C'est juste... je pense que c'est juste facile de pêcher quand t'es en voyage. Ouais. Je pense que ça va être... je pense que c'est... Honnêtement, oui. Parce que c'est le mood que tout le monde est, que c'est justement, c'est comme ça. Maintenant ou jamais, on n'habite même pas dans le même pays. C'est pas grave, genre, on s'en verra même pas. Let's do everything tonight. Autre chose, je suis sûr que j'ai déjà dit ça à un moment donné. Corrige-moi, si on a déjà dit ça, j'éteins ça. Mais dans un podcast, est-ce qu'on a déjà discuté de la différence entre pêcher et chasser? Oui, hein? Ben... Je pense pas, mais je pense que je vois où tu veux en venir, là, mais... Ouais, ben toi, sans te le dire, toi, tu pêches ou tu chasses? Selon ta définition que tu fais faite dans ta tête. Je pense que je pêche. Je pense que tu pêches aussi. Ouais, pêcher, c'est juste attendre que quelque chose morde, tandis que chasser, c'est courir après, genre. C'est pas nécessairement... C'est ça que j'essaie de dire, c'est pêcher n'est pas nécessairement à ce point-là passif. Non, ça peut être actif, c'est juste que c'est l'autre bout. C'est-à-dire que, tu sais, quand tu pêches, tu fais pas juste t'asseoir puis attendre que ça se passe. Là. Tu travailles presque autant que quelqu'un qui chasse, c'est juste que toi, c'est en fonction d'un appât, tu sais, qui, en général, est toi. mais c'est-à-dire que tu rends l'appât très attrayant, mais ensuite, tu choisis en fonction de ce qui mord. Puis chasser, ben, t'attends pas qu'il y ait un choix qui s'offre. Tout le monde est ton choix, puis tu décides sur quoi tu cours après. Moi, je pêche parce que, on suit ta définition, parce que dans le sens que, moi, ce que je fais dans la vie, là, mettons, là, je suis bien gros sur Hinge, OK? J'aime bien gros ces applications-là de dating. Puis ce que je fais, c'est que, mettons, je like quelques profils, je réponds aux gens, je tends une ligne, littéralement, où je fais juste comme checker, voir ce que ça donne. Mais tu sais, si ça donne pas, ben, j'insiste pas plus qu'il faut, puis je suis pas, genre, nécessairement tout le temps en train de faire « Ah, faut que je me trouve quelqu'un ». C'est comme, j'essaie quelques trucs, je vois si ça pogne pas, c'est pas grave, on recommencera dans quelques jours. C'est un peu ça, mon mood. C'est un peu ça. Okay. Fait que ce serait de la pêche. Je pense que oui. Tu sais, ma définition, même pas, c'est vraiment comme les sports, là. Pêcher,
tu rends un appât intéressant, souvent la métaphore de toi-même, puis en fonction de ceux qui sont intéressés, tu tries jusqu'à ce que tu trouves ce qui t'intéresse. Ouais, c'est ça, ouais. Puis chasser, c'est The world is my backyard, puis après, c'est moi qui décide à quel point je veux mettre un effort sur quelqu'un ou non, parce qu'après, c'est moi qui va y aller, / ouvrir le bal, voir si elle décide de retirer sa canne à pêche ou non. Ah, c'est ça! Ouais, je comprends. Fait que chasser, c'est vraiment... C'est pas nécessairement moins ou plus actif, mais c'est peut-être plus, à moins que j'ai la mauvaise définition du mot, proactif. C'est comme rien start si je starte pas. Fait que souvent, ça me rend plus difficile des fois ou plus long parce que c'est tellement d'efforts d'une certaine manière pour des fois finir avec un non ou... Puis ça fait partie de la game, là, que tu check, là, tu sais. Je sais pas, tu choisis plus. En tout cas, moi, il y a du monde qui chasse, mais ils chassent tout ce qui bouge, là. Mais moi, j'attends, puis en tout cas. Mais moi, je chasse. Je suis pas genre, regardez, moi, je suis Marcos, puis voir qui mord. OK. Non, moi, c'est très sèche. Je suis comme, come and get me if you want me, puis on verra. Ouais. Et c'est souvent, je pense, tu sais, un petit peu plus souvent les femmes qui pêchent que les hommes et vice-versa, mais je connais des filles qui chassent. Puis c'est quand même... Ça se peut. Puis je connais aussi un gars, ça m'a surpris, un de mes bons amis qui était mon collègue, lui, il pêche. Okay. Il chasse pas. Puis ça marche quand même son truc, mais lui, selon lui, c'est parce qu'il est introverti, fait que c'est peut-être plus quelque chose d'introverti versus extroverti, je sais pas. Je pense que c'est pas toute la réponse, mais c'est peut-être une partie plus grande que je pensais. C'est vrai. Ouais. Puis vous, les auditeurs, est-ce que vous pêchez ou est-ce que vous chassez? Ouais. Juste voir, selon la définition qu'on a dit aujourd'hui, qu'est-ce que les gens en pensent. On verra bien. Ouais. Puis sinon, est-ce qu'on avait autre chose à dire sur le sujet? Est-ce qu'on avait des choses à rajouter? Non, je pense pas. OK, parfait. Ben, je pense qu'on va laisser ça ici pour aujourd'hui, dans ce cas. Donc, merci d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux, qui sont Facebook, Instagram, YouTube, Apple Podcasts, Red Circle, Spotify. Ouais. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.